On est en mars, on est en mars. Et quoi au mois de mars? L'anniversaire à Bibi. Bon ça tu t'en fous. Mais au mois de mars, au potager, c'est l'explosion des semis. Allez, je t'emmène. Donc après cette superbe intro, eh bien, on va attaquer directement le listing des semis que je vais réaliser en ce mois de mars et tu vas voir, la liste est très longue. Je suis obligé de prendre mon petit calepin parce que il y a énormément de choses à faire, en tout cas chez moi. Alors le mois de mars est un peu spécial pour moi cette année parce que d'habitude les semis que je te propose, je les fais généralement aux alentours du 15. Cette période-là, je ne serai pas à la maison, donc je ne peux pas faire les semis malheureusement voilà, cette période. Donc je vais faire un premier semis en cette première semaine de mars et un dernier semis à la fin du mois de mars, donc troisième semaine. Alors les premiers semis que je vais réaliser, tu vas voir, c'est les semis qui sont en pleine terre. J'ai déjà préparé une parcelle là. On va commencer par les semis d'épinards avec les deux variétés du mois de février. Donc ça va être Lagos et Matador. Alors pourquoi je les commence si tôt? Parce que tout simplement, vu qu'il va y avoir un tunnel nantais, ça va permettre de réchauffer plus rapidement et que ça pousse plus vite et éviter un petit peu les gelées. Ensuite, à l'intérieur, on va aussi faire en même temps des carottes. J'ai prévu de faire entre 2 et 3 rangs de carottes au premier itinéraire du mois de mars. Et je referai après un itinéraire tous les mois jusqu'à environ mai. Voilà, pour avoir des carottes quasiment jusqu'à l'automne. Alors, on continue avec les salades, les mêmes variétés que février. Et du coup, on va partir sur à peu près 40 salades comme d'habitude. Et le quatrième itinéraire, pardon, lui, il arrivera fin mars. On enchaîne avec les semis de persil. Alors, tu vas voir, les semis de persil ont rien donné. J'ai un persil qui a poussé, c'est vraiment pas ouf. Je pense que c'est lié aux graines. J'avais pas fait attention sur le paquet, du moins le taux de germination est dépassé de 2022, donc il n'est plus du tout optimal. Si ça marche pas, j'achèterai directement des pieds de persil dans le commerce. Et on finit cette première semaine avec les artichauts, variété Imperial Star. Donc moi j'ai prévu d'en mettre 4 cette année au potager. On verra ce que ça donne, voire 2, peut-être 2 si en fonction de la place que j'ai. En tout cas j'ai fait en sorte d'avoir 4 pieds et en fonction de la place j'en mettrai 2 et puis les 2 autres je donnerai à quelqu'un, c'est pas perdu. Alors on enchaîne avec les semis de la troisième semaine, donc à partir du 20 mars. Et là, la liste, elle est très longue. On commence avec les betteraves. Donc je vais faire des betteraves en plaques alvéolées. Je vais en faire à peu près une quinzaine. Si tu ne sais pas, les betteraves, c'est des glomérules. Et donc du coup, généralement, quand tu les mets à germer, tu as au minimum 2-3 pieds. Et tu as le choix soit d'en laisser un pour avoir une grosse betterave, soit de laisser tel quel, et tu as des betteraves un peu plus petites, mais ça suffit largement. Donc moi personnellement, je ne m'embête pas à les démarier, je laisse comme ça et ça marche très bien. Donc au niveau de la variété, on va avoir de la Chioggia et de la Crapaudine. On continue avec un deuxième itinéraire de basilic. Je te montre à l'écran du coup le basilic qui a été réalisé il y a déjà un petit moment et il a bien poussé. Donc c'est à la fin du mois de mars, ça va être le moment de faire un deuxième itinéraire et ça sera le dernier de la saison au niveau du basilic. Sachant que je vais en mettre un peu partout, on verra toujours le problème de la place, hein, mais normalement ça va aller un petit peu partout au potager. On enchaîne avec une aromatique, donc c'est de l'aneth. Alors l'aneth, c'est des vieilles graines que j'ai, donc je vais mettre le paquet pour essayer d'avoir un petit peu de plants à implanter dans la jardinière. Je te montrerai, j'ai une jardinière que j'ai en béton, que je n'ai pas forcément montré depuis que je fais les vidéos, qui est au niveau de la terrasse et c'est là où je mets généralement mes aromatiques. Donc l'aneth et le basilic iront certainement là-dedans. On enchaîne avec 2 légumes qui vont eux aller en serre mais que j'ai pas fait au mois de février parce que c'était beaucoup trop tôt. Ça va être les concombres et les pastèques. Donc les concombres, on va partir sur 2 variétés. Donc la variété La Diva, donc c'est nouveau pour moi au potager. J'ai vu que c'était un concombre qui était pas très amer, donc j'avais envie d'essayer avec un bon rendement. Donc c'est pour ça. Et ensuite on continue avec la variété de l'année dernière, le Rolling Stone Telegraph, qui fonctionne très bien et qui a une production assez honorable. Avec l'année dernière j'ai dû faire 3 pieds dans la serre et j'ai dû récolter une trentaine de concombres, quoi. Donc ça c'est vraiment pour la serre, sinon je referai d'autres courant avril pour pouvoir implanter à l'extérieur. Et pour la variété de la pastèque, ça va être la Deep Bagnac Valley. La Deep Bagnac Valley, cette année ça va être un essai. J'avais les graines depuis un petit moment mais j'ai jamais trop osé cette culture. Donc on va essayer de mettre un pied, voire 2 en fonction de la place au fond de la serre et je vais essayer de le faire étaler au sol pour qu'il puisse avoir un effet de paillis avec le feuillage, même si je sais que la pastèque ça n'a pas un très gros feuillage, mais au moins ça va rentabiliser à la place au sol. Et là on enchaîne avec ce que tu attends le plus, je suppose, c'est toutes les variétés de tomates. Je pense que t'es pas prêt et d'ailleurs moi non plus. C'est la première fois où j'en fais autant. Je sais même pas encore si je vais avoir vraiment la place de tout mettre.
mais dans tous les cas, c'est jamais perdu. Je te fais la liste de toutes les variétés que je vais faire au potager et je t'explique après chaque variété. L'aroma, la White Wonder, la couille de taureau, la légende, l'ananas, la Black Promptula, la russe, la noire de Crimée, la cœur de bœuf, la petite cœur de bœuf. Pour finir, ça continue. La reine des hâtives, la rose de Berne, la merveille des marchés, la ondine cornue, la marmande et la Saint-Pierre, la Liguria et la légende. Et ça, c'est que pour les variétés de tomates. Parce que à ça, on va ajouter 4 variétés de tomates cerises. La poire jaune, la miel du Mexique, la Sweet Baby et la Brown Berry. On recommence tout de suite avec la première variété, ça va être la variété Roma. Donc c'est une petite tomate allongée à port déterminé. Ça veut dire que le pied de tomate à un certain stade ne grandit plus. C'est-à-dire que c'est plutôt un port buissonnant et du coup pas besoin de tutorage spécialement pour cette variété. Donc c'est une variété qui chez moi ira au début des parcelles afin de rentabiliser l'espace. Donc on utilise cette variété pour exclusivement faire des bocaux et des sauces tomates parce qu'à la maison voilà, on fait notre propre sauce tomate et nos bocaux de tomates pelées. Donc c'est elle qui rentre principalement dans la composition de tout ça. On enchaîne ensuite avec la tomate White Wonder. Donc là c'est une tomate un peu blanche jaunâtre de calibre moyen qui donne un petit peu de couleur dans nos assiettes au niveau des salades. C'est une que j'ai déjà fait il y a plusieurs années et qui nous convient très très bien. On continue avec la troisième variété, donc la tomate légende. Les années précédentes, je les avais mis dans la serre et au final, je trouve que c'est pas si rentable que ça, parce que déjà c'est un port semi-déterminé, elle monte à environ 1,50 m de hauteur. Au niveau de la serre, j'ai pas forcément de gain de productivité par rapport à l'extérieur. Donc du coup cette année, on la fera qu'à l'extérieur. C'est une petite tomate qui fait entre 50 et 150 grammes maximum et qui a un très très bon rendement si vous cherchez un rendement. On continue avec une grosse variété au potager, la Liguria. Donc c'est des tomates type côtelé, cœur de bœuf. Et c'est une tomate qui est assez conséquente, hein. Ça peut aller jusqu'à 300-400 grammes. Et ces tomates-là, on les utilise essentiellement en salade, même si on peut les utiliser pour faire des sauces. On continue avec la couille de taureau. C'est une grosse tomate, pas de plus-value à la mettre dans la serre par rapport à l'extérieur. Donc cette année, que dehors. On continue avec une autre tomate phare au potager, c'est la tomate ananas. Donc c'est une tomate tardive qu'on récolte le plus souvent à partir du mois d'août, voire septembre en fonction des climats. Et c'est une tomate qui donne un peu de couleur aussi dans l'assiette, un must à avoir dans son potager. Avec encore une autre variété, la Black Promptula. C'est une tomate qu'on fait énormément aussi au potager. C'est une petite tomate qui est assez sucrée, avec un très très bon rendement. Donc c'est pareil en salade chez nous. Alors pour la noire de Crimée, eh bien moi c'est une de mes préférées en termes de goût. Pas spécialement en termes de rendement, parce que je trouve que ça marche pas très très bien, mais par contre en termes de goût, il y a quelque chose dans cette tomate, franchement faut que tu essayes. Pour la cœur de bœuf, eh bien c'est une tomate phare au potager, on peut pas y déroger, c'est aussi une des meilleures, donc c'est pour ça que la tomate cœur de bœuf a sa place dans mon potager. On essaye aussi la petite cœur de bœuf qui a très bien marché l'année dernière, qui avait un très très bon rendement, j'étais surpris. Donc en espérant que cette année ça fasse la même chose. Et puis pour les autres tomates, j'invite à aller voir la vidéo du mois de février, ceux qui sont dans la serre, que je vais potentiellement mettre à l'extérieur en fonction de la place qui me reste. Donc tu dois être perdu avec tout ça, je te fais le résumé. On a 17 variétés de tomates, 4 variétés de tomates cerises, ce qui nous fait un total de 42 pieds au potager à l'extérieur, sans compter la serre. On continue les semis parce que comme tu le sais, moi j'aime bien que le potager soit coloré, donc du coup on va attaquer avec les semis de fleurs. On va avoir le lin rouge, l'œillet d'Inde Bonita double nain, de la bourrache, du bleuet, du niel des blés, de la Digital Apico Beauty, de la grande marguerite blanche, de l'Allison Maritime Violet Queen, de la Centaurée musquée, du Rudbeckia Chocolate orange. T'as vu mon petit accent anglais? Alors là, je m'excuse de la prononciation, je te mettrai de toute façon la photo et le nom. Eschkoltzia orange, Cosmos en mélange, de l'amarante, du tournesol et on continue avec un petit peu encore d'agératum. Donc toutes ces fleurs, elles, vont aller un peu partout au potager, dans les bacs, dans les parterres, etc. pour donner un côté fleuri et aussi au pied des arbres. Il y a quelques bouturages à faire. Alors nous, à la maison, on n'a qu'un seul, ça va être à préparer à partir de fin mars le bouturage de la patate douce. En effet, la liane commence à être assez conséquente et je pense qu'à la fin du mois, elle sera encore plus grande. Donc je pense que je commencerai à faire mes bouturages de patates douces à la fin du mois. Et si c'est pas encore fait, je te conseille d'aller acheter tes pommes de terre pour les faire germer, pour ensuite les implanter au potager au courant du mois d'avril. En tout cas, ici, c'est ce qu'on fait. Alors on arrive dans la rubrique que j'essaye de mettre en place, c'est-à-dire que dans la vidéo,
la question qui est le plus likée, je m'engage à y répondre sur la prochaine vidéo. Et donc du coup, sur la dernière vidéo, c'est Buzzy qui a fait un commentaire qui a été le plus liké, donc qui demande comment faire pour commencer un potager. Alors commencer un potager, il n'y a rien de plus simple. Il faut se poser 3 questions. La première, c'est quelle place j'ai dans mon potager, quel est le temps que je peux allouer à mon potager et quelles sont mes envies, quels légumes j'ai envie de faire. Tu réponds à ces 3 questions et ensuite, en fonction de ça, tu vas pouvoir définir des emplacements. Si tu as des légumes qui demandent plus de soleil ou un peu moins, ça va te donner l'exposition de ta parcelle et ça va aussi te donner la taille de ta parcelle. Parce que en fonction des plantes que tu vas réaliser, si tu veux faire des courgettes par exemple, on dit qu'il faut en général 1 mètre carré pour une courgette. Alors que si tu veux faire des tomates, sur 1 mètre carré, tu peux en mettre 4, voire entre 4 et 6 en fonction de si tu les tailles ou pas. Ça va te donner en fait l'ensemble, les caractéristiques de ta parcelle et de l'exposition. Après, le choix de tes variétés, je te conseille de commencer doucement, c'est-à-dire avec des choses qui sont faciles à faire, c'est-à-dire des salades que tu peux acheter directement tout fait en jardinerie ou chez ton maraîcher, ça fonctionne très très bien. Ensuite, je te recommande de faire donc, les tomates, hein, les classiques, tu peux acheter quelques pieds pour essayer et puis voir les variétés qui te plaisent. Alors bien sûr, quand tu achètes des tomates chez le maraîcher ou en jardinerie, tu ne peux pas faire toutes les variétés que moi je te propose. Il y a quelques variétés que tu ne peux avoir qu'en partant de la graine. Mais pour commencer, acheter quelques pieds de tomates, c'est très très bien. Concernant l'amendement, tu n'es pas obligé d'en faire pour commencer. Naturellement, le sol est quand même riche en matière organique, en composés aussi essentiels pour les plantes. Donc tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Moi je te conseille quand même, c'est si tu mets tomates et courgettes, c'est de prévoir un paillis pour pouvoir éviter de désherber. Pour les salades c'est un peu différent parce qu'il va te falloir quand même un espace assez vierge afin de pouvoir les implanter, parce que sinon ça va vite rentrer en concurrence avec les herbes que tu as et pour les retrouver ça va être très compliqué. Donc voilà. Au niveau du paillage, moi je te conseille soit du foin, soit de la paille. C'est ce que je mets à la maison quand j'en mets. Et voilà. Et tu verras tout le côté amendement, tu le verras à l'automne ou au printemps suivant. Bon, j'espère avoir répondu à ta question. Pour les autres, n'hésitez pas à indiquer la question que vous avez en tête. Et si elle revient le plus souvent, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Si je vois que le format n'est pas adopté, tout simplement on l'enlève, hein, on sait que ça marche pas. Et puis on continuera sur des vidéos classiques. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller voir l'état de mes semis que j'ai réalisés. Voilà l'évolution de nos petits semis qu'on a réalisés ensemble en janvier et février. Donc tu vois, les salades, très très bien. J'en ai déjà implanté quelques-unes dans la serre. Là, il va me rester à les implanter, celle-là à l'extérieur. Donc il faut juste que je trouve le temps. Je les acclimate un petit peu, hein, je les mets un petit peu dehors de temps en temps dans la journée pour qu'elles puissent voir qu'il fait pas si chaud que ça et puis que ce soit pas trop stressé non plus. Ensuite au niveau des capucines, tu vois, ça fonctionne, ça a bien marché. Donc j'ai mes petites capucines qui sont prêtes. Au niveau de la patate douce, donc tu vois, elle fait déjà un bon 20 cm la plus grande liane. Donc c'est ce que je te disais, hein. D'ici la fin du mois, je vais pouvoir largement faire mes boutures. On a le lin rouge derrière qui pousse un petit peu, mais il n'y en a pas assez, donc il faut que je refasse. On a les œillets d'Inde, c'est pareil, je vais en refaire parce que là ça n'a pas marché. La gératome, alors du coup ça fonctionne très très bien. J'avais peur que ça ne fonctionne pas, donc j'ai mis pas mal de graines. Comme tu vois, c'est bien touffu. Ici, on a le basilic qui a bien poussé. Alors là, toi, tout ne fonctionne pas au potager. Ici, c'est un gros flop au niveau des poivrons. J'ai des poivrons ridicules au niveau des petits marseillais. Du chocolat, j'en ai pareil, c'est ridicule. Le poivron violet n'a pas marché, le piment de la Bresse n'a pas marché, le piment tomate, j'en ai un pauvre là. Par contre, au niveau des aubergines, tu vois, la Black Beauty, j'en ai 2 beaux, donc je vais pouvoir les récupérer ces deux-là. Et au niveau des Little Fingers, c'est pareil, j'en ai aussi 2 beaux. L'aubergine blanche, ça n'a pas marché, donc tant pis. Et voilà ce que je te disais, les petits persils. La menthe, ça commence à pousser, toi c'est tout petit. C'est tout petit la menthe quand ça commence à pousser. Et le reste, ça n'a pas marché. Et ça, donc ça c'est les tomates qu'on a, les tomates qui vont aller dans la serre.
Voilà, ça commence tout juste à sortir pour certaines, c'est un petit peu en retard, mais ça pousse quand même. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là et j'espère que je t'ai pas trop perdu avec tout mon blabla, notamment au niveau des semis, parce que tu as vu mon carnet est bien rempli en ce mois de mars. Il faut ce qu'il faut. Moi j'adore le potager comme tu le vois, j'adore tester, donc voilà, j'espère que j'arrive à te transmettre ça et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait et à liker. Je te remercie et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.